Tu es venu dans ma vie. Je sais que tu es là. Père, je sais que tu es là parce que moi, je m'appuie sur toi. Seigneur, les hommes m'ont tellement déçu. Seigneur, tu as permis cela pour que j'apprenne. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je sais que tu es là. Il est là. Je sais que tu es là. Il est là. Tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh mon Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Oh oui, je sais que tu es là pour donner la vie. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là pour donner la paix. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Emmanuel. Je sais. Oh, moi je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Ah oui, je sais que tu es là pour donner la vie. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Je le sais, je le sais. Dans nos maisons, tu es là. Dans le travail, tu es là. Même au marché, tu es là. Partout où je vais, tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là, oh mon Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour consoler. Je sais que tu es là. Les cœurs brisés, les cœurs meurtris, tu es là pour consoler. Oui, je sais, je sais, je sais. Voilà pourquoi mon âme chante. Oui, je sais que tu es là, oh mon Dieu. Je sais. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te
Tu es venu dans mon cœur, Père. Tu as pensé toutes les plaies, éternel Dieu. Aujourd'hui, je peux encore me tenir dans ta présence, Seigneur. Je peux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur, parce que mon cœur a été guéri. Mon cœur a été guéri. Je sais qu'au travers de cette adoration, il y a des cœurs, Seigneur, qui sont en train de subir des opérations, qui doivent recevoir la guérison au nom puissant de Jésus. Je sais, Seigneur, que tu es en train de transformer un cœur ce soir. Tu es en train de transformer un cœur, Jésus. Je sais. Je le sais, Seigneur. Oui, je peux dire ton nom, Jésus. Père, tu m'exauces toujours. Je le sais. Voilà, shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent, que l'Éternel te bénisse abondamment, toi qui viens prendre part à ce rendez-vous de tous les jeudis, opérant dans le surnaturel. Que l'Éternel te bénisse, nous prions ensemble. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont déjà pris en marche. Précieux Elisha, que l'Éternel te bénisse. Paulin, que l'Éternel te bénisse. Yabisade, Jérémie, que l'Éternel te bénisse. Voilà, je pense que Papa Vicky, que l'Éternel te bénisse. Laissez-moi regarder rapidement. Jenny Kone, Rebecca Aouya, que l'Éternel te bénisse. Prophétesse Noël Djedje, que l'Éternel te bénisse. Fleurette, que l'Éternel te bénisse abondamment. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je n'ai pas de questions qui m'ont été posées que je dois répondre avant de commencer. Donc, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui. C'est le parrainage. Nous sommes dans le surnaturel. Quelqu'un écrit avec moi le parrainage. Nous sommes dans le surnaturel et on a besoin d'entendre ce thème-là parce que ça va maintenant créer la différence, si je peux dire, entre ceux qui vont évoluer dans le surnaturel et ceux qui vont s'arrêter au niveau standard. Voilà. La semaine dernière, je crois, si je me souviens bien, nous avions parlé de self-control. C'était important de clarifier. Beaucoup de personnes m'ont appelé après, qui m'ont laissé des messages pour dire c'était important de clarifier pour ne pas que quelqu'un fasse des dégâts ou bien quelqu'un fasse... Je vais mettre en griffe n'importe quoi avec le thème de surnaturel. Quel est l'objectif du surnaturel? Je veux dire à quelqu'un, l'objectif c'est précis. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de chrétiens sont malmenés. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de chrétiens pleurent et souffrent dans leur maison. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à décoller dans la vie active. Des bons chrétiens qui vivent dans la sanctification, qui ont une bonne vie de prière, mais qui n'arrivent pas à décoller dans la vie active. Or, nous avons, nous avons réalisé que tout n'est pas que physique. Il y a aussi le surnaturel, ou vous voulez, le spirituel qui intervient souvent dans des choses. Donc, il était important pour nous d'en parler pour mettre un chrétien à un certain niveau. Alléluia. Et donc, c'est pour ça que nous avons initié ce rendez-vous du surnaturel. Et nous le tenons chaque jeudi à la même heure, 18h heure de France, 16h heure d'Abidjan. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le parrainage. Déjà, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous allons prendre le chapitre 9. Nous allons considérer Actes des Apôtres, chapitre 9. Voilà, Actes des Apôtres, le chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 3 déjà. Si quelqu'un marque la référence, Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons prendre le verset 3 à 6. C'est un long passage qu'on connaît, mais on va utiliser ça pour décortiquer. Amen, amen.
J'ai beaucoup de notes parce que le sujet est très intéressant. Actes des Apôtres, chapitre 3, allons-y. Et plutôt, chapitre 9, nous lisons à partir du verset 3. Il est écrit, il s'agit de l'histoire d'un dénommé Saul de Tarse. Voilà. Il est écrit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, Saul de Tarse, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Nous arrivons au verset 8. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Le verset 8. Allons-y au verset 15. Le verset 15 dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Je reviens sur le verset 8. Le verset 8 dit, donc nous rappelons rapidement l'histoire, Saul de Tarse s'en va à Damas pour accomplir sa mission, c'est-à-dire tuer les chrétiens, persécuter les chrétiens. Sur le chemin, Saul de Tarse, nous sommes en train de parler de parrainage dans le surnaturel. Sur le chemin, Saul de Tarse est visité par une lumière. La Bible dit tous ceux qui sont autour de Saul de Tarse entendent clairement la voix. Et la lumière frappe Saul de Tarse. Le verset 8 nous dit, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Donc, voici quelqu'un qui a les yeux ouverts. Mais bien que ses yeux soient ouverts, la Bible dit que Saul ne voyait absolument rien. Pourtant, ses yeux étaient ouverts. Alléluia. Il ne voyait rien, pourtant, ses yeux étaient ouverts. Alors, on le prend et on l'amène maintenant chez Ananias. Ananias avait déjà entendu la voix de Dieu. Dieu lui avait dit que je t'enverrai quelqu'un. Tu prieras pour la personne. Il a discuté avec Dieu, mais quand il arrive sur place, il finit par obéir. Et la Bible dit maintenant, quand nous arrivons au verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Mes amis, nous sommes dans le surnaturel. Et il y a des choses que nous lisons simplement dans la Bible et nous pensons que ce sont des histoires ou bien des récits tout simples. Alors que ça va plus loin que ce que nous pensons. Ça va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Regardez, dans ce contexte-là, la Bible dit le verset 8, il avait les yeux ouverts, mais il ne voyait rien. Combien de chrétiens ont les yeux ouverts, mais qui ne voient rien? Combien de personnes dans leur maison, les sorciers entrent et sortent, mais tu ne vois rien? Combien de personnes dans leur service reçoivent des flèches et des attaques, mais qui ne voient rien? Donc Saul, dans ce contexte-là, il avait les yeux ouverts, il ne voyait rien. Quand nous lisons la suite de l'histoire, la prière que Ananias va faire sur la tête de Saul, il va faire sur sa vie, et la Bible dit, il va lui imposer les mains. Quand il va finir de prier pour lui, les écailles tombent des yeux. Mes amis, quand on parle d'écailles, nous savons c'est quoi les écailles. Les poissons ont des écailles.
Donc, est-ce que physiquement, l'on a vu des écailles tomber des yeux de Pierre, de Paul plutôt, de Saul en ce moment précis? Non, c'est une image pour nous montrer que quelque chose va se passer dans la vie de ce dénommé Saul. Et quand il finit de prier pour lui, la Bible dit ses yeux vont s'ouvrir. Écoutez-moi, nous voulons parler du rôle du parrain. Premièrement, j'avais fait déjà, quand je parlais de, je crois la semaine passée, quand on parlait de self-control, ou bien du jeûne surnaturel, on avait fait une distinction entre le chrétien spirituel et le chrétien surnaturel. On avait déjà émis clairement cette distinction-là entre les deux, entre le spirituel et le surnaturel. Cette différence-là va continuer de nous suivre dans ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. Nous parlons de parrainage. Ce que les spirituels appellent le père, nous, dans le surnaturel, on appelle le parrain. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ce que l'homme spirituel, c'est-à-dire dans l'église, on dit, c'est mon père spirituel. Dans le surnaturel, c'est une autre expression qu'on utilise. Et vous allez voir quand je vais vous citer, ça se ressemble, mais il y a un élément fondamental qui fait la différence entre le père spirituel et le parrain. Parce que nous sommes dans le surnaturel. La Bible dit, comme je disais tout à l'heure, quand il finit de prier pour Paul, les yeux de Paul s'ouvrent. Donc, il faut qu'on comprenne que quelqu'un va prendre tes mains et la personne va te faire entrer dans le surnaturel. Tu ne peux pas entrer dans le surnaturel si quelqu'un ne t'y fait pas entrer. La vie spirituelle, elle se passe au vu au su de tout le monde. La vie spirituelle se passe au vu au su de tout le monde. Tu arrives à l'église, on enseigne. Dans l'église, le pasteur peut être le père de tout le monde, mais peut ne pas être tout le monde. Je veux préciser. C'est pour ça que je disais âme sensible, s'abstenir. Aujourd'hui, on va faire cette distinction ou cette différence. Et à partir de maintenant, le chemin va, ou bien la différence va se faire entre ceux qui veulent rester à un certain niveau dans le surnaturel et ceux qui veulent grandir. Écoutez, c'est comme dans l'église ou bien à l'école. Des personnes ont appris, sont allées à l'école, qui sont devenus des hommes de Dieu, des pasteurs, et enseignent ceux qui sont restés dans le peuple. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que nous entrons tous dans le surnaturel. Mais il y a un niveau de surnaturel que quelqu'un va vouloir atteindre. Ce niveau de surnaturel-là, tu ne pourras l'atteindre que par l'entremise ou par l'aide d'un parrain. Ça veut dire que il y a les enseignements premier niveau, premier bas classe, que tout le monde peut avoir, que tous ceux qui veulent pratiquer le surnaturel peuvent avoir. Mais il y a un certain niveau de surnaturel que tu ne pourras pas atteindre, ou du moins que tu ne pourras atteindre que par l'entremise, que par l'aide d'un parrain qui te fait entrer dans le surnaturel. Regardez bien, nous sommes dans l'église. Et dans l'église, tout le monde ne manifeste pas la puissance. Nous sommes des chrétiens. Vous allez voir des chrétiens bien zélés, des chrétiens qui ont une bonne vie de prière, des chrétiens qui ont une bonne vie de jeûne, mais qui ne manifestent pas la puissance. Vous allez voir des chrétiens qui sont assidus à l'église, mais qui ne manifestent pas la puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a donc une différence entre bon chrétien, que j'ai appelé spirituel, et l'homme surnaturel. La personne donc qui va ouvrir tes yeux dans le surnaturel, à la suite, Paul va commencer à opérer de manière extraordinaire. Mais quand vous allez étudier l'histoire de Paul, quelqu'un va se rendre compte que Paul avait celui qu'on appelle son père spirituel. Il avait le père spirituel, qui était Gamaliel, qu'il avait formé. Mais pour qu'il entre dans le surnaturel, il a fallu que quelqu'un d'autre vienne ouvrir ses yeux. Alléluia. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que il y a qui a une bonne vie. Le spirituel, c'est quelqu'un qui a une bonne vie de chrétien, qui jeûne, qui prie, qui fait ses offrandes, qui paye ses dîmes. Ça, c'est le spirituel. Mais le surnaturel, c'est le monde invisible qu'on ne voit pas. D'ici là, on parlera du monde invisible. Le monde invisible qu'on ne voit pas. Donc, je disais à quelqu'un que tu peux être dans le spirituel, mais pour que tu puisses dominer
dans la vie active, il faut que tu sois un homme surnaturel. Et la personne qui ouvre tes yeux dans le monde surnaturel, la personne qui prend tes mains et qui te fait entrer dans le monde surnaturel, cette personne-là est appelée le parrain. Alléluia. Lisons un deuxième passage avant que je n'explique le travail du parrain. Et comme je disais tout à l'heure, à partir de l'enseignement d'aujourd'hui, il y aura donc une différence entre celui qui veut être dans un niveau standard de surnaturel. Quand je dis niveau standard de surnaturel, ça veut dire que c'est la première classe. Il y aura donc une différence entre ces personnes-là et celui qui veut franchir le cap, c'est-à-dire atteindre d'autres dimensions. Atteindre d'autres dimensions dans le surnaturel et être à mesure de communiquer le surnaturel à quelqu'un d'autre. Alléluia. Surnaturel comme on entre dans un marché. Non, 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 non. Il faut que quelqu'un guide tes pas. Regardez bien. Dans le domaine, on l'a initié à la sorcellerie. Vous comprenez? Mais tout le monde n'a pas la capacité d'initier quelqu'un à la sorcellerie, non. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie, mais qui la pratiquent de façon inconsciente. Ça, c'est un premier niveau. Il y a des personnes qui pratiquent la sorcellerie de façon consciente. C'est un deuxième niveau. Et puis, il y a la troisième catégorie des personnes qui pratiquent la sorcellerie et qui sont habilitées à faire entrer. C'est eux qui initient des gens à la sorcellerie. Ils les initient, ils les font entrer. C'est-à-dire, si tu veux rentrer, c'est lui qui fait le rituel pour te faire entrer dans ce monde-là. C'est lui qui va ouvrir tes yeux. Frère, tu ne peux pas être dans le surnaturel si tes yeux sont fermés. Et quand je parle des yeux fermés, je ne parle pas des yeux physiques avec lesquels tu me regardes. Tu ne peux pas être fort dans le surnaturel si tes oreilles ne sont pas ouvertes. Quand je parle d'ouverture d'oreilles, je ne parle pas de tes oreilles simplement qui sont là. Nous allons lire un passage. Allons-y dans 2 Rois, le chapitre 6. J'ai un problème de connexion. Je ne sais pas si on me suit totalement. J'ai un problème de connexion. Ça vacille depuis un certain temps. Allons-y dans 2 Rois, le chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Quelqu'un peut marquer la référence si on me suit. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Et voilà, j'espère que ça passe. Je n'arrive même pas moi-même à me connecter à voir la propre vidéo que je suis en train de diffuser sur mon deuxième téléphone. Je ne sais pas si on arrive à me voir. Je ne sais pas si on arrive à me voir. Bon, ça ne passe même pas. Allons-y. 2 Rois, le chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 15. Si quelqu'un me suit, on peut marquer rapidement la référence parce que je sais que j'ai un problème de connexion. Je ne sais pas si ça passe chez tout le monde. Voilà, parce que moi-même, personnellement, je n'arrive même pas encore à voir le direct sur mon deuxième téléphone. Je veux croire que ça passe. Je veux croire que ça passe. Je veux croire que ça passe. Allons-y, 2 Rois, le chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 15. Bien, je vais situer le contexte. Il s'agit du prophète Élisée qui a face à lui des personnes qui sont venues pour l'arrêter. Et le serviteur d'Élisée est inquiet. Allons-y, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu. Quelqu'un peut-il marquer la référence? 2 Rois chapitre 6. Ok, merci Papa Vicky. Donc c'est bon là. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 15. Du verset 15 au verset 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Nous avons un problème dans le physique. Écoutez-moi bien. Élisée a un problème dans le physique. Il y a des chars, il y a des chevaux qui sont autour de lui, qui sont venus dans le but de l'arrêter. Le serviteur de l'homme de Dieu arrive, il voit, et puis il dit à son maître, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Oui, effectivement, j'ai un problème de réseau, ça se coupe, ça s'entrecoupe, ça bug un peu. Je n'arrive même pas moi-même à partager la propre vidéo, je n'arrive pas à voir sur mon deuxième téléphone pour partager. J'espère que le peu de personnes qui me voient et qui me suivent, c'est que
Ce message est spécialement pour vous parce que je n'arrive pas à partager pour que d'autres personnes sachent que je suis en direct. Mais c'est pas grave. Peut-être que c'est seulement pour ces personnes-là qui me regardent. Allons-y. Donc, le serviteur dit, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Écoutez la réponse d'Élisée. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ah, nous sommes en train de parler de parrainage. Regardez bien. Donc, une armée arrive pour arrêter le prophète Élisée. Le serviteur est inquiet parce que lui, il voit de ses yeux physiques une armée. Il a peur, il tremble. Et Élisée va lui dire, mais pourquoi tu as peur? Ne tremble pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux que tu vois là. Les chars que tu vois, les chevaux que tu vois, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ces personnes-là. Alléluia. Mais le serviteur ne les voit pas. Le serviteur n'a que des yeux physiques. Le serviteur n'a que des yeux physiques, il n'a que des oreilles physiques. Donc il ne peut pas appréhender, il ne peut pas comprendre de quoi Élisée parle. Il ne sait pas pourquoi Élisée est serein. Il ne sait pas pourquoi Élisée n'a pas peur. Il y a des choses dans le monde naturel qui peuvent effrayer quelqu'un. Mais celui qui est dans le surnaturel, celui qui voit dans le surnaturel n'a pas peur. Et puis Élisée va faire une prière. Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler de parrainage, du parrain. Parce que quelqu'un doit t'ouvrir les yeux. Il va dire, Éternel. Verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. En d'autres termes, il aurait fallu que quelqu'un touche les yeux du serviteur pour que ses yeux s'ouvrent. Si on n'avait pas touché ses yeux pour que ses yeux s'ouvrent, il n'aurait pas vu toutes ces personnes autour, il n'aurait pas vu les chars. Mais quand la Bible dit les yeux du serviteur de Élisée se sont ouverts, il s'agit de quels yeux, mes amis? Il ne s'agit pas des yeux physiques, parce que ce monsieur n'était pas aveugle. Ce n'était pas les yeux physiques. Mais cet homme-là ne voyait pas dans le surnaturel. Il faut que quelqu'un touche tes yeux pour que tu puisses voir dans le surnaturel. Il faut que quelqu'un touche tes oreilles pour que tu puisses entendre dans le surnaturel. Il faut que quelqu'un t'initie au monde du surnaturel. Et la personne qui va t'initier au monde du surnaturel, c'est cette personne-là qu'on appelle le parrain. Tout simplement. Et vous allez voir que dans toutes les loges, quelqu'un ne peut pas entrer sans qu'il n'ait un parrain. Qui t'a envoyé dans le surnaturel? Qui t'a fait entrer dans le surnaturel? Qui a pris tes mains pour te faire rentrer dans le surnaturel? Alléluia. Il faut que quelqu'un prenne tes mains pour que quelqu'un te fasse entrer dans ce monde-là. Tu peux te débattre seul. Tu peux avoir certains résultats, mais c'est un premier niveau. C'est pour ça que je disais, aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui va mettre la différence entre ceux qui sont au premier niveau du surnaturel et ceux qui sont à un autre niveau. Donc, le premier niveau du surnaturel, comprenez par exemple, si je veux vous faire comprendre, dans le monde de la sorcellerie, c'est des gens qui pratiquent la sorcellerie, mais inconsciemment. Donc, de temps en temps, tu peux avoir des victoires dans le surnaturel, mais c'est de façon inconsciente que tu es dans le surnaturel. Souvent, tu as fait des prières, tu es monté dans le surnaturel dans des prières, et puis tu as été exaucé, tu ne savais pas. Donc, tu es dans le monde du surnaturel, mais par inconscience. Il y en a qui sont dans le surnaturel, mais qui sont à un premier niveau. Ceux qui ont besoin de parrain, ce sont ces personnes-là qui veulent aller plus loin dans le surnaturel. C'est-à-dire, tu es conscient de ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel est le rôle du parrain?
Le parrain ouvre tes yeux et te fait entrer dans le monde surnaturel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le parrain ouvre tes yeux surnaturels. Quelqu'un prie pour toi pour que tes yeux s'ouvrent. Quelqu'un prie pour toi pour que ton esprit soit connecté au surnaturel. Quelqu'un prie pour toi pour que désormais tu sois un homme surnaturel. Alléluia. Quelqu'un te fait entrer dans le surnaturel. Ça dit que à partir de cet instant précis, tu ne poses pas des actions surnaturelles par hasard. Non, 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 non. Tu sais ce que tu fais dans le surnaturel. Tu es conscient de ce que tu poses comme action dans le surnaturel et tu as la capacité, toi, de parrainer quelqu'un d'autre. Tu as la capacité, toi, de faire entrer quelqu'un d'autre dans le surnaturel. Auquel cas, tu ne pourras juste lui dire ce qu'on t'a dit, mais tu ne peux pas le faire entrer. Parce que toi-même, quelqu'un ne t'a pas fait entrer. Regardez bien, nous sommes tous conscients de comment de ce que les sorciers font. Quelqu'un peut expliquer, les sorciers font ceci, les sorciers font cela, mais est-ce que toi, tu peux initier quelqu'un à la sorcellerie? Amen. Je peux facilement dire, non, le médecin fait ceci, le médecin fait cela, mais est-ce que je suis un médecin? Je peux facilement dire, les policiers contrôlent les pièces, les policiers contrôlent l'assurance. Je peux décrire ce que le travail d'un policier, mais est-ce que ça fait de moi un policier? Non. Pour que je sois un policier, il faut que j'entre à l'école de police. Il faut que quelqu'un me forme, mon formateur. Que quelqu'un me forme. Pour que je devienne médecin, il faut que j'entre à l'école. Qu'un médecin me forme. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie des médecins simples. Alléluia. Il y a la catégorie des médecins simples. Et puis il y a ceux qui forment les médecins. Donc, il y a la catégorie des policiers et il y a ceux qui forment les policiers. Donc, il y aura une catégorie des hommes surnaturels, mais il y aura la catégorie de quelqu'un qui peut faire entrer quelqu'un d'autre dans le surnaturel. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut que toi-même, on te fasse entrer dans le surnaturel. Ça veut dire que tu dépasses le simple niveau que nous sommes en train de voir maintenant. Ça, tu dépasses le simple niveau de ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, je vais dire à quelqu'un que ce que nous faisons, c'est mener quelqu'un à désirer être un homme surnaturel. Auquel cas, j'allais prendre seulement au cas par cas des personnes. Mais si vous voyez que je le fais en public, c'est parce que je veux amener quelqu'un. Alléluia. Je veux amener quelqu'un à aimer le surnaturel. Je veux amener quelqu'un à découvrir le surnaturel et à désirer être un homme ou une femme surnaturelle. Maintenant, pour que tes yeux puissent s'ouvrir, la connexion est revenue. Alléluia. Donc, pour que tes yeux puissent s'ouvrir, tu as besoin de parrain. Il ouvrira tes yeux. Il te connectera au monde surnaturel. La deuxième chose, le parrain te coach. Le parrain suit ta progression dans le surnaturel. Alléluia. Amen, amen. Pour les pasteurs des églises si peu qui me suivent, vous voyez que quand nous sommes en train de faire nos enseignements le vendredi, le Père m'interpelle. Prophète Herman, toi qui parles du surnaturel, voilà. Toi qui parles du surnaturel, voici telle chose. Je vous ai expliqué des choses que quelqu'un m'avait dit. En fait, il s'agit de mon père spirituel. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que ton père spirituel, en ce qui me concerne, moi en tout cas, ton père spirituel peut être en même temps ton parrain parce qu'il connaît les choses du surnaturel. Chaque fois que je devais monter de niveau dans le ministère, c'est mon père qui m'impose les mains qui prient pour moi. Parce que j'ai la grâce que mon père soit un homme surnaturel. Alléluia. Mais en même temps, quelqu'un peut se retrouver quelque part. Et c'est pour ça que je donne cet enseignement. Et je vais terminer par ça, vous allez voir. Quelqu'un va se poser des problèmes, je vais résoudre ton problème à la fin. Moi, personnellement, j'ai la grâce que j'ai un père spirituel qui est un homme surnaturel. Donc, je n'ai pas besoin d'un autre parrain. Mon père spirituel est en même temps mon parrain dans le surnaturel. Et je disais, il te coach. Il suit ta progression dans le surnaturel. Il peut te dire là où tu poses les pas, on ne pose pas les pas. Il peut te dire là, ce que tu fais, on ne fait pas. Le dernier élément que je vais donner dans le rôle du parrain, c'est ce dernier élément. C'est pour ça que je dis âme sensible s'abstenir. Ce dernier élément-là peut-être va décourager beaucoup de personnes. Mais c'est les lois du surnaturel, ça à prendre ou à laisser. Alléluia. Donc je continue pour dire, le parrain te coach. Le parrain suit ta progression
Pourquoi est-ce que j'ai fait une différence entre le père spirituel et le parrain? Parce qu'il existe beaucoup de pasteurs, beaucoup de pères spirituels qui ne sont pas des hommes surnaturels. Et là, je vais l'assumer. Je vous avais déjà fait la différence entre le spirituel et le surnaturel, donc j'assume mes propos. Il existe beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de notion du surnaturel et qui, à la limite, sont contre même le message du surnaturel. Ça existe. Alléluia. Donc, si, par exemple, je suis et que j'ai besoin, alléluia, ce quelqu'un d'autre là, généralement, les gens l'appellent mentor. Moi, dans mon cas, mon père spirituel est un homme surnaturel. Du coup, mon père spirituel est le parrain. J'ai besoin de lui, je vais le voir. Il prie pour que les choses avancent. Chaque fois que je sens que les dons tarissent, je suis devant mon père qui va prier parce qu'il joue le rôle. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Le parrain est ton rempart dans le surnaturel. Je ne sais pas si quelqu'un écrit ou bien quelqu'un suit. Hein. Aujourd'hui, j'ai vraiment un problème de connexion. Je n'arrive pas à partager ce qui explique le nombre de personnes qui... Voilà. Mais bon, ça, c'est comme ça. Le parrain est ton rempart dans le monde du surnaturel. J'explique. Il te fait entrer, je vais terminer par là. Il te fait entrer dans le... Bien. Merci, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Le parrain ouvre tes yeux. Le parrain te fait entrer dans le surnaturel. Quelqu'un marque, hein? Il ouvre tes yeux premièrement. Deuxièmement, il te fait entrer dans le surnaturel. Tu as besoin du parrain pour que toi-même tu sois à mesure de faire entrer quelqu'un dans le surnaturel. Sinon, tu ne peux pratiquer que le premier niveau, que les niveaux standards, que les b.a.-ba du surnaturel. Le parrain te forme. Le parrain te coach. Le parrain suit ta progression. Il suit ta progression dans le surnaturel. Bien. Le parrain est ton rempart. Il arrivera des fois où le surnaturel, tu seras en train d'affronter peut-être des combats. Tu auras des difficultés à obtenir certaines choses dans le surnaturel. En ce moment précis, tu retourneras vers le parrain qui sera à mesure de le faire pour toi. Qui sera à mesure de t'aider à franchir le pas. Nous parlons de parrainage. Ça veut dire que si tu n'as pas de parrain et que toi seul à la maison, tu suis ce que je fais et que tu pratiques le surnaturel, il n'y a pas de souci, mais tu seras limité à un certain niveau. Qui va ouvrir tes yeux? C'est le parrain qui ouvre tes yeux. Alléluia. Qui ouvre tes oreilles? C'est le parrain qui ouvre tes oreilles. Qui te fait monter de niveau dans le surnaturel? C'est le parrain qui te fait monter de niveau dans le surnaturel. Amen, amen. Je continue. En cas d'attaque, parce que la semaine prochaine, le sujet que nous allons traiter va tourner autour du combat spirituel dans le surnaturel. En cas d'attaque, tu peux être face à quelqu'un qui est plus fort que toi dans le surnaturel. Nous l'avons connu tous. Dans le surnaturel, tu as un combat. Et la personne contre qui tu luttes est plus fort que toi dans le surnaturel. Quelqu'un doit t'aider. La personne qui peut t'aider, c'est ton parrain. Tu as recours à ton parrain. Je vais expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé l'expression. Ça peut s'apparenter à la même chose. Mais la différence c'est que le parrain a les notions du surnaturel. Et il sait de quoi il parle dans le surnaturel. Quand tu tombes, quand tu t'affaisses, ton parrain a la capacité de te relever dans le surnaturel. Donc quand tu n'es pas surnaturel, alléluia, quand tu n'es pas surnaturel et que tu es tombé, tu es tombé. Quand tu n'as pas de parrain, il est difficile pour toi de retrouver ton élan. Mais le parrain a la capacité de te relever facilement. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un qui veut pratiquer un certain niveau de surnaturel. Un certain niveau de surnaturel à avoir un parrain. Allez-y partout dans le monde spirituel. Allez-y partout dans les différentes, dans les différentes loges. Il y a toujours le parrain. C'est-à-dire, en fait, c'est lui qui t'introduit dans le monde. Comme j'ai donné tout à l'heure, le cas de Ananias qui a prié pour que les yeux de Paul s'ouvrent. J'ai donné tout à l'heure le cas du serviteur Élisée qui a prié pour que les yeux de son
serviteur s'ouvre. Quand il finit de prier, les yeux s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Donc, quelqu'un va prier pour toi. Pour que tes yeux s'ouvrent. Quelqu'un va prier pour toi. Pour que tes oreilles s'ouvrent. Il y a des gens qui disent, comment on fait pour manifester? Quand tu dis, oh j'entends, quand tu dis j'entends, comment tu fais pour entendre? Quelqu'un a prié pour moi pour que mes yeux s'ouvrent. Alléluia. Donc, quelqu'un ouvre tes yeux, quelqu'un ouvre tes oreilles, quelqu'un ouvre ton entendement, mais ce ne sont pas tes yeux physiques ni tes oreilles physiques. C'est le surnaturel. Je parle à quelqu'un. Donc, je disais tout à l'heure, il peut arriver que tu sois en train de mener des combats. Et c'est pour ça que ce message est très important. Pour tous ceux qui pensent que je suis en train de devenir surnaturel, je peux affronter tous les défis. Non, mes amis, si tu n'as pas de parrain, il peut arriver que tu mènes des combats. Et ces combats-là peuvent être à une dimension un peu plus élevée que ton niveau surnaturel. En ce moment précis, tu as recours à ton parrain qui sera ton rempart. Alléluia. Tu as recours à ton parrain qui sera ta couverture. Ça existe dans le spirituel. La seule différence, c'est que cette fois-ci, nous sommes dans le monde surnaturel. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Luc, Jésus dit à Pierre, regarde, Satan t'a réclamé pour te cribler de balles. Naturel, on a vu comment est-ce que le maître Jésus communique avec le diable. Ce n'est pas dans le monde physique. Il dit, Satan t'a réclamé. Regardez l'expression réclamer. Ça veut dire que Satan est venu lutter avec Jésus contre Pierre, ou bien à lutter Pierre. Les deux se sont échangés. Les deux ont parlé. Il dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras converti, ce passage-là, on l'a lu et on a toujours pensé que Pierre n'était pas converti. Non. Ça dépend de comment tu lis. On ne peut pas confier une telle mission. C'est bon, on me voit, on me suit. C'est marqué tentative de reconnexion. Ok. Donc, j'expliquais, je pense que nous sommes de retour. Désolé pour le problème de connexion. Donc, j'expliquais tout à l'heure, le maître Jésus dit à Pierre, c'est pour ça que je vous dis, dans le surnaturel, ton parrain est un rempart pour toi. Ton parrain est ton protecteur. Ton parrain est le bouclier devant toi. Le combat que tu n'arriveras pas à mener, le parrain mènera ce combat pour toi. Et donc, le maître Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler de balles. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il va lui dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. On a toujours pensé à la conversion normale. Oui, c'est possible que ce soit ça. Mais nous, les hommes du surnaturel, nous lisons ce verset pour dire à Pierre, quand tu seras dans le surnaturel, moi je suis ton parrain. Alléluia. Là où je vais terminer, parce que tentative de reconnexion, nous sommes de retour. Là où je vais terminer, la dernière loi ou bien le dernier élément, c'est que le parrain a la capacité, a la possibilité de te, je vais dire, à droit de vie ou de mort sur toi, dans le surnaturel. Le parrain peut te descendre dans le surnaturel. Et c'est en ce moment précis que beaucoup de personnes s'arrêtent. Ceux qui ne sont pas prêts à obéir, ceux qui ne sont pas prêts à se soumettre, le parrain a la capacité de te déstabiliser à la minute dans le surnaturel. Et c'est pour ça que tu es obligé donc que celui qui est ton parrain, tu es obligé de te soumettre au parrain. 2 Rois chapitre 5, le dernier exemple, avant de conclure. 2 Rois chapitre 5, la Bible dit, le monsieur marchait autour d'Élisée, le même Élisée, on a pris son exemple, on prend beaucoup son exemple dans le surnaturel. C'est un homme très surnaturel. Géasi a bougé et allait escroquer Naaman. Quand il revient, l'homme surnaturel qu'est Élisée, Élisée dit, mon esprit était avec toi, on parlera de ça une prochaine fois. Pendant que tu étais avec Naaman là, moi pendant que je suis assis ici physiquement, mon esprit était avec toi là-bas, homme surnaturel. Et puis ce que tu as fait, j'ai vu ce que tu as fait. La Bible dit, il va prononcer une parole pour dire, la lèpre de Naaman s'attache à toi. Automatiquement, la lèpre de Naaman s'attache à Géasi. Or, vous connaissez, en ce moment précis-là, quelles sont les implications pour quelqu'un qui est lépreux. Donc, dans le surnaturel,
Le dernier élément, et c'est ce qui va te permettre de décider si tu veux rester au premier niveau ou bien si tu veux avoir un parrain dans le surnaturel. On ne désobéit pas au parrain. On peut souvent faire des bêtises sur le père spirituel. Je vais insister, je vais préciser cette partie-là. On peut souvent être rebelle vis-à-vis du père spirituel. Non, c'est un premier niveau. Mais nous sommes de retour. Dans le surnaturel, il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Et c'est pour ça que je veux que quelqu'un analyse bien. Quelqu'un réfléchisse bien. Si tu veux entrer vraiment dans cette deuxième catégorie d'hommes surnaturels et que tu veux avoir un parrain, il faut que tu connaisses les implications. J'ai déjà tout expliqué. Mais le dernier élément, comme je dis, le dernier élément, c'est que le parrain, comme il a déclaré tout de suite sur la vie de Géasi, le parrain a le droit de te casser. Regardez, il y a des gens qui quittent ici pour dire, j'ai changé de père spirituel. Peut-être que c'est tolérable, je dis bien peut-être. Ce n'est même pas tolérable déjà. Mais c'est des choses, on peut voir ça dans le spirituel. Mais dans le surnaturel, on ne change pas je change de parrain. Ça ne se passe même pas. C'est pour ça que je dis âme sensible s'abstenir. Bon, le réseau a fait que je n'ai pas pu enchaîner. Là, je suis à 10 minutes de la fin. Dans le surnaturel, on ne s'amuse pas avec son parrain. Le parrain a droit de vie ou de mort sur toi. Et c'est ce qui fait justement qu'on a la crainte. Il y a un autre thème que je ne vais pas aborder maintenant, mais je vais enseigner ça aussi. On a la crainte de l'autorité ou bien du parrain. On a peur, l'on a peur de son parrain. Parce que il suffit qu'il se fâche contre toi. Ce qu'il va déclarer, toi-même tu sais. La manière dont il a ouvert tes yeux pour que tu entres dans le surnaturel. De la manière dont il a ouvert tes oreilles pour que tu entres dans le surnaturel. De la manière dont il a été un rempart entre toi et des attaques. De la même manière, il suffit qu'il dise une seule parole. Et puis il te descend. Quelqu'un m'entend? Tu as besoin d'évoluer dans le surnaturel. Tu as besoin d'avoir un parrain dans le surnaturel. Mais en même temps, il faut que tu connaisses les implications du parrain. Alléluia. J'enseigne ça aujourd'hui parce qu'on a eu le temps de parler de self-control la semaine passée. Donc, quand toi-même tu serais devenu un parrain, sache que tu n'as pas le droit de brûler Dieu tout simplement. Ou en tant qu'appelé à servir Dieu, tu es encore dans le spirituel du monde surnaturel. Donc, ne confonds pas ton ministère que tu exerces dans le monde spirituel. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, le fait de chasser un démon ne fait pas de toi un homme surnaturel. Tu n'es qu'un homme spirituel. Ils guériront des malades. Ils feront ceci, ils feront cela. Nous sommes dans le cadre du spirituel. Donc, ne pense pas que comme tu chasses des démons, comme tu donnes des révélations, les dons spirituels existent. C'est des dons spirituels, ça existe pour tout chrétien. Nous sommes dans le spirituel en ce moment précis. Tu peux manifester des dons, mais c'est le spirituel. Moi, je suis en train de te parler du surnaturel. Des capacités surnaturelles. Alléluia. Je suis en train de te parler des capacités surnaturelles. Donc, pour atteindre cette dimension-là, tu as besoin de parrain. Je vous ai déjà expliqué. Le parrain ouvre tes yeux. Je suis en train de résumer pour terminer. Le parrain ouvre tes yeux. Le parrain te fait entrer dans le surnaturel. Le parrain te coach. Il suit ta progression. Le parrain est un rempart pour toi en cas d'attaque. Il est le bouclier pour toi en cas d'attaque. En cas de chute, en cas de baisse de régime. Le parrain te relève. Il a cette autorité-là dans le surnaturel de te relever. Le parrain te repositionne. Il te relève. Il te donne une dimension. Le parrain t'étire. Il te fait entrer là où il veut que tu entres. Le parrain peut te faire brûler des étapes. Tout de suite, lorsque Géasi a prié, lorsque Élisée a prié, les yeux du serviteur se sont ouverts en même temps. On ne connaît pas sa vie de prière. On ne parle pas de sa vie de jeûne. On ne sait pas combien de temps il intercédait, combien de temps il parlait en langue. Mais la Bible dit, Élisée a touché ses yeux se sont ouverts automatiquement. Donc, le parrain peut te faire brûler des étapes. Le parrain dit, à partir d'aujourd'hui, tu as telle autorité et tu as l'autorité. Tu as besoin d'un parrain. Dans le surnaturel, je précise. Donc, je ne veux pas que quelqu'un confonde les exploits que tu fais dans le monde spirituel. La Bible dit, c'est quelque chose qui est adressé à tout le monde.
Celui qui croit au nom de Jésus fera tel miracle, tel miracle, tel miracle. Ça, c'est le monde spirituel. Je vous ai déjà fait la différence largement. Je ne vais pas trop insister sur ça. Maintenant, là, nous sommes en train de te parler du surnaturel. Comment tu peux être assis chez toi et voir des choses dans le surnaturel? Comment avoir des discussions dans le surnaturel? Comment parler, comment dire des choses dans le surnaturel? Comment toi-même faire entrer quelqu'un dans le surnaturel? Tu as besoin d'un parrain pour ça. Donc, celui qui veut franchir le cap entre niveau surnaturel standard, c'est-à-dire te contenter de certaines choses, et puis niveau surnaturel où toi-même tu prends tes décisions. En ce moment précis, tu as besoin du surnaturel. Je vais terminer par ce passage-là. La Bible dit, dans le livre de Jean, le chapitre 3. Jean, chapitre 3, et on va terminer. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent du surnaturel. Seulement, il faut que Dieu te dise. Il faut que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que tu saches qu'il s'agit des choses surnaturelles. Ou bien qu'on peut utiliser pour le surnaturel. Je vais dire ça comme ça. On peut utiliser dans tout domaine, mais il faut que tu saches que c'est certaines paroles sur lesquelles on s'appuie dans le surnaturel. Jean, chapitre 3, on va lire à partir du verset 1. Mais, il reste combien de temps? 6 minutes. Mais, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, un chef des Juifs, un homme d'entre les pharisiens. Je vous ai fait tout à l'heure la différence. Et ce passage-là, c'est pour ça, avec ça que je vais conclure. Un homme d'entre les chefs des pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ça veut dire qu'au niveau des pharisiens, cet homme-là, qui est appelé Nicodème, était gradé. Et la suite de l'histoire nous dit qu'il est docteur. Il vient, lui, auprès de Jésus de nuit. Quelqu'un avait posé la question une fois pour demander pourquoi c'est la nuit. Les choses surnaturelles, là, on fait ça la nuit. Il vient auprès de Jésus de nuit. Jean chapitre 3, quelqu'un peut écrire la référence. Jean chapitre 3, de nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, il va se suivre leur conversation. Quand vous allez lire la fin des évangiles de Jean, ceux qui sont venus chercher le corps de Jésus, il y avait 2 personnes. Il y avait Joseph d'Arimathée, et puis il y avait ce Nicodème dont on est en train de parler maintenant. Là. Donc ce monsieur-là, Nicodème, était docteur de la loi. Il connaissait les choses de la loi. Il maîtrisait les choses de la loi. Il était spirituel. Mais il avait besoin d'un parrain dans le surnaturel. Et cet homme se déplace maintenant. Donc tu peux avoir tes compétences bibliques. Tu peux connaître des choses dans le spirituel. Mais nous sommes en train de parler de surnaturel. Alors, Nicodème se déplace et de nuit, il s'en va voir le maître Jésus. Et puis les deux vont causer. Et il va l'introduire dans le surnaturel. Si un homme ne naît de nouveau, il lui parle de la nouvelle naissance. Un autre homme. Alléluia. Là, tu es, je vais dire un nom, tu es Kwasi Samuel qu'on connaît. Kwasi Samuel qu'on connaît. Tu es Serge Patrick Saré. Si je lis les noms qui sont devant moi. Prophétesse Anne Djéré. Tu es quelqu'un physiquement qu'on connaît. Mais il faut que tu naisses dans le surnaturel. Il faut que ton homme surnaturel commence à vivre. Alléluia. Il faut que le Kwasi Samuel surnaturel là, commence à vivre. Actuellement, c'est le Kwasi Samuel physique qui se déplace. C'est le Kwasi Samuel physique qui marche. C'est le Kwasi Samuel physique qui va au travail, qui cherche du boulot, qui se marie, qui a enfant. Ça, c'est le Kwasi Samuel physique. Mais il faut un Kwasi Samuel dans le surnaturel. Si un homme ne naît de nouveau, si tu ne nais pas dans le surnaturel, si tu n'existes pas dans le surnaturel, il y a des choses que tu ne pourras pas faire dans le surnaturel. Alléluia. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Et la personne qui te fera naître dans le surnaturel, cette personne-là, on l'appelle le parrain. Tout simplement. Et je vous ai déjà expliqué le rôle du parrain. Comme je disais, je veux être clair et j'assume mes propos. Si tu veux être un homme surnaturel,
tu as besoin d'un parrain. Pourquoi j'ai utilisé l'expression parrain et non père spirituel? C'est parce qu'il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui n'ont aucune notion du monde surnaturel. Je précise. Ils ont une bonne vie de prière, c'est des prédicateurs, ils prêchent bien, mais il n'a pas de notion du monde surnaturel. Ça veut dire qu'il ne pourra pas t'aider à être surnaturel. Il ne pourra que t'aider à être spirituel. Alléluia. Il ne pourra que t'aider à être spirituel. Mais il ne peut pas t'aider à être surnaturel. Et donc, on fait la différence. Souvent, on entend dire c'est mon coach. On entend dire c'est mon mentor. Donc, j'ai mon père. Mais il est mon coach, il est mon mentor. Maintenant, dans mon cas, mon père est mon parrain. Ça veut dire que je sais que mon père a des notions du surnaturel. Lui et moi, on parle du surnaturel. Il m'enseigne ce que je dois savoir dans le surnaturel. Dès cet instant précis, je n'irai pas ailleurs. On se comprend. Donc, il ne s'agit pas pour toi de quitter. Non, tu as ton père spirituel, c'est ton église. Ça, c'est les choses spirituelles. Nicodème est resté avec les pharisiens. C'est ton église. Tu restes là. Tu payes ta dîme là-bas. Tu fais tout ce que tu as fait dans ton église. Ça, c'est le spirituel. Alléluia. Nicodème est resté. La Bible dit, il était disciple de Jésus dans le secret. Et c'est pour ça que j'ai terminé par là. Parce que quelqu'un peut me demander, mais alors, comment je fais pour avoir un parrain pour ne pas créer de problèmes? Le parrainage, là, on ne l'affiche pas. Moi, j'assume parce que, bon, je vous enseigne, donc je peux dire le nom de mon parrain librement. Ça ne dérange pas. Mais combien de personnes vous allez entendre dire, moi, je suis tel, dans telle loge et voici le nom de mon parrain? C'est des choses qu'on ne dit pas. Et c'est pour ça, justement, que Nicodème est allé de nuit. Quand vous allez lire la fin des évangiles, la Bible dit, il était disciple de Jésus dans le secret. Cet homme était disciple de Jésus dans le secret. Ça veut dire qu'il est resté au milieu des pharisiens, mais les pharisiens n'ont pas su que Nicodème était né de nouveau. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux être assis, nous tous on est assis là, mais quelqu'un ne sait pas que désormais tu as une identité surnaturelle. Quelqu'un, ton frère ou ta soeur ne sait pas que désormais toi, tu es passé dans le cap du surnaturel. Ton frère ou ta soeur ou ta maman qui vit avec toi, ou bien ton épouse ou bien ton époux qui vit avec toi, ne sait pas que désormais que toi, tu as franchi le cap du surnaturel. Pourquoi? Parce que tu t'es cherché un parrain, quelqu'un qui va te coacher dans le surnaturel, quelqu'un qui va t'enseigner le surnaturel, quelqu'un qui va te montrer les choses du surnaturel, quelqu'un qui sera ton rempart dans le surnaturel, quelqu'un qui parlera pour toi dans le surnaturel, mais surtout, quelqu'un à qui tu obéis dans le surnaturel parce que il a droit de vie ou de mort sur toi dans le surnaturel. Voici le danger et voici la raison pour laquelle comme les chrétiens n'aiment pas obéir, parce que dans la sphère mystique ou bien dans la sphère des mystiques, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ils savent qu'on obéit au surnaturel. Il y a des lois. Mais comme les chrétiens sont rebelles, comme les chrétiens sont récalcitrants, comme les chrétiens sont selon la Bible, hein, nous sommes dans le temps de la grâce. Donc, Dieu tolère certaines choses. Donc, le chrétien peut se comporter comme il veut. Reste donc dans la sphère spirituelle. Mais si tu te trouves un parrain, sache que le parrain a droit de vie ou de mort sur toi. Et c'est pour ça que vous allez voir, on va dire, oh, telle personne voulait quitter telle loge, il voulait quitter tel groupe et puis ils l'ont tué. Il voulait s'abandonner puis ils l'ont tué. Il voulait sortir de là et puis ils l'ont tué. Mais oui, âme sensible, s'abstenir. Est-ce que tu veux être un homme surnaturel? Le surnaturel a des lois et a des règles. Vous allez entendre quelqu'un dire, il veut quitter la sorcellerie, et puis ils l'ont tué. Mais oui, le surnaturel a des lois. Quelqu'un t'a introduit dedans. Et quand la personne t'introduit dans le surnaturel, tu lui dois ta vie surnaturelle. Quand on dit père, c'est quoi? C'est celui qui m'a engendré. Donc, de la manière dont je dois ma vie au père et à la mère biologique, je dois ma vie spirituelle au père et à la mère spirituelle. De la même manière, j'ai donné une troisième catégorie. Donc, je dois ma vie surnaturelle à mon père ou à ma mère surnaturelle, si vous voulez ainsi. C'est père ou mère surnaturelle que moi j'ai appelé parrain ou marraine, si vous voulez. Alléluia. Donc, allez-y dans nos villages. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont assis et puis ils recrutent dans le monde de la sorcellerie. Ils initient les gens. Tout le monde sera unanime pour dire c'est la personne là, c'est lui là qui m'a mis dedans. Alléluia. Qui va ouvrir tes yeux dans le surnaturel?
qui va ouvrir tes oreilles dans le surnaturel, qui sera ton rempart dans le surnaturel, qui va te protéger dans le surnaturel, qui va parler pour toi dans le surnaturel, qui va te relever dans le surnaturel, qui va te coacher dans le surnaturel. Et en ce moment précis, je veux dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas de la journée. Donc, il y a des enseignements que je donnerai, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Les conversations que j'ai avec mon père, que ce soit, il a les deux casquettes, spirituelles ou surnaturelles, ce n'est pas des choses qu'il dit forcément sur la place publique. Alléluia. Ce n'est pas des choses qu'il dit forcément sur la place publique. Vous comprenez? Donc, il y a des entretiens que j'ai avec lui personnellement. Et chacun de nous a des entretiens. Mais à toi de savoir, est-ce que vous êtes dans le cadre spirituel ou bien est-ce que vous êtes dans le cadre surnaturel? Je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans le cadre spirituel? Est-ce que vous êtes dans le cadre surnaturel? Si ton père spirituel connaît les choses du surnaturel, il peut être ton parrain, il peut t'introduire. Mais vous savez, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le risque? Là, je vous ai dit, depuis que j'ai commencé à parler du surnaturel, je suis de critiques. Je vais terminer par ça. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le risque de parler du surnaturel? Là, je dilue beaucoup de choses. Il y a des gens qui m'appellent et puis avec qui je fais des entretiens, mais je dis des choses qui les choquent. Parce qu'en ce moment précis, là, j'ai déjà parlé du surnaturel avec quelqu'un. Plutôt du parrainage avec quelqu'un déjà. Ça fait peut-être 3 semaines. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'on ne dira pas dans le, comment je vais dire, dans le monde physique comme ça. Non. Pourquoi? Parce que tu prends le risque de le dire, mais la personne que tu es en train d'enseigner là peut te taxer d'autres choses. Parce que lui-même, il n'est pas prêt à entrer dans le surnaturel. Mais quand quelqu'un veut entrer dans le surnaturel, ça veut dire qu'il est prêt à entendre certaines choses. Ça veut dire qu'il est prêt à être formé sur certaines choses. Ça veut dire qu'il est prêt à déverrouiller son esprit. Regardez, lisez l'entretien. La Bible dit quoi? Excusez-moi de déborder un peu. Le bug de réseau a fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Excusez-moi de déborder un peu. Quand on entre dans le surnaturel, il y a des choses qui choquent. Regardez, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Regardez comment Nicodème était choqué d'entendre ça. C'est comme ça que les enseignements du surnaturel choquent des gens. Et c'est des choses qu'on ne peut pas dire sur la place publique. Aujourd'hui, cet enseignement de nouvelle naissance, et Jésus même va aller lui demander, mais toi qui es, je crois, c'est le verset, ne te tente pas, il faut que, il va lui dire, mais le verra. Alléluia. Il peut ne pas savoir certaines choses. Donc, Jésus est en train de lui parler. D'ici là, vous allez vous rendre compte que c'est des choses qui choquent aujourd'hui dans le surnaturel vont devenir, à force d'en parler, ça va déstresser ou bien ça va déverrouiller l'esprit de beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas, on ne dit pas tout. Les contacts sont là. Amen, amen. Je vais terminer par là. Désolé pour tout ce qui est bug de réseau qu'il y a eu. C'est indépendant de ma volonté. Peut-être avec des questions qui seront posées, peut-être que je reviendrai sur le sujet le jeudi prochain pour aller plus en profondeur parce que mon souhait n'est pas qu'un chrétien reste à la première phase de parrainage. Alléluia. Non. Plutôt de surnaturel. Mais je veux qu'un chrétien monte à la 2e phase, à la 3e phase, à la 4e phase. Que tu montes, je veux que des chrétiens deviennent puissants dans le surnaturel. Je veux que des chrétiens deviennent puissants dans le surnaturel. Quelqu'un peut me laisser les questions. Je vais répondre à ça parce que je vais revenir sur le sujet du surnaturel, plutôt du parrainage. Pour qu'on comprenne bien le jeudi prochain. Je reviendrai encore sur le sujet. Parce que ça va créer la limite entre ceux qui vont rester dans le niveau standard du surnaturel et ceux qui veulent franchir des étapes. Alléluia. Celui qui passera le cap de parrain, à partir de cet instant précis-là, tu entres dans un autre niveau et toi-même, d'ici quelque temps, tu seras à mesure de faire rentrer des personnes dans le surnaturel. Amen, amen. Je reviendrai sur certains points, j'entrerai plus en détail, je vous donnerai d'autres exemples pour qu'on puisse comprendre le parrainage parce que c'est très important. Pour ma part, je viens largement de passer le temps imparti de 7 minutes. J'ai l'habitude de faire en 1 heure. Posez des questions que vous voulez poser. Vous avez mes contacts WhatsApp. J'insiste pour dire, c'est de nuit que certaines choses se font. Donc, je veux que tout le monde comprenne. Tout ce que je dis là, il y a des choses qui choquent. Mais nous sommes encore au premier niveau. Ceux qui m'appellent, ceux qui me contactent, que ce soit mes 2 numéros, que ce soit sur WhatsApp ou mon numéro de France, ceux qui m'appellent entendent des choses qui... Voilà. Mais je suppose que quand tu m'appelles, c'est parce que tu es prêt à entendre ce que tu veux entendre. C'est parce que tu es prêt à être quelqu'un de surnaturel, sans état d'âme.
On va ouvrir tes yeux. On va ouvrir tes oreilles. On va te faire entrer dans le surnaturel. L'objectif, c'est que tu atteignes un certain niveau. Que tu atteignes un certain niveau dans le surnaturel. Et que tu sois à mesure d'opérer dans le surnaturel. Nous sommes à domination optimale. Et tu ne pourras jamais dominer. Tu ne pourras pas dominer si tu n'es pas surnaturel. Tu ne pourras pas dominer si tu ne maîtrises pas la sphère surnaturelle. Ce qui est dans le surnaturel est plus fort que ce qui est dans le monde physique. Les choses se dessinent d'abord dans le surnaturel avant d'exister dans le monde physique. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais et je t'avais établi prophète avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère. Donc, il y a des choses qui se traitent d'abord dans le surnaturel avant de devenir physique. Que Dieu bénisse quelqu'un. Désolé pour tout ce qui est bug de réseau. Posez-moi les questions pour tous ceux qui n'ont pas compris. La semaine prochaine, je reviendrai encore sur le thème du parrain parce que c'est très important. À partir de cet instant précis, puisque je reviens dessus parce que mon objectif n'est pas que quelqu'un reste au premier niveau, au niveau standard du surnaturel. Donc je disais, à partir de cet instant précis, quelqu'un prendra la décision de changer de cap ou de rester au niveau standard à cause des implications que le parrain peut avoir sur ta vie. Si tu n'es pas prêt à ça, reste dans le niveau standard, il n'y a pas de souci. Tu n'auras pas de parrain, reste dans le niveau standard. Mais si tu veux franchir le cap, tu as besoin d'un parrain. Ça, tu n'as pas le choix. Et tu as besoin d'un parrain avec toute l'implication que ça donne. Avec toute l'implication que ça. Donc, posez-moi les questions que vous voulez sur mes 2 numéros WhatsApp. Celui qui veut déjà, qui a bien déjà cerné, qui veut franchir le cap, vous pouvez m'appeler. Nous allons commencer le travail parce qu'il est temps qu'on entende les témoignages. J'ai eu beaucoup de témoignages sur la projection et quelqu'un pensait qu'il a déjà atteint un certain niveau dans le surnaturel. Je lui ai dit non, il y a des thèmes qu'on n'a même pas encore abordés. On n'a même pas encore parlé de certaines choses. Je disais à une de mes filles, il y a un thème que je voulais traiter, mais j'ai peur, ou bien pas peur, non, peur c'est trop dit, mais je ne veux même pas choquer déjà quelqu'un. On va finir avec le parrainage d'abord. Je suis en train de voir si je dois traiter ce thème-là avec seulement ceux qui font franchir le cap de parrainage, ou bien si je dois lancer ça sur la place publique, mais on parlera de sacrifice. Ça sera fort. Ça sera fort. Que Dieu nous bénisse. La semaine prochaine, commencez déjà à observer. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons entrer dans la nouvelle lune. Commencez déjà à observer. J'ai commencé à voir le croissant évoluer, le croissant lunaire évoluer. Donc, commencez à observer, que tout le monde observe. À partir de la semaine prochaine, c'est fort probable que nous soyons dans la nouvelle lune. Et vous connaissez les implications de la nouvelle lune pour tous ceux qui ont suivi discerner les signes de la nature. Nous étions dans le surnaturel. Ceux qui ont suivi ça, vous savez ce que ça signifie. Du lundi au dimanche, chacun a son jour de naissance. C'est fort probable que la semaine prochaine, nous soyons dans la nouvelle lune, que chacun fasse ce qu'il a à faire, que chacun prépare son offrande de nouvelle lune, que chacun prépare son offrande du jour. Et puis ceux qui sont dans leur période d'anniversaire, en tout cas, si ça tombe la semaine prochaine dans la nouvelle lune, ça sera la grâce. D'ici là, on enseignera un autre thème qu'on appelle l'alignement dans le surnaturel. L'alignement, vous allez voir ce que c'est. Et le jour où toi, tu tombes dans l'alignement, ce sont des grâces extraordinaires. On a trop de choses enseignées dans le surnaturel. Trop de choses enseignées dans le surnaturel. Que Dieu bénisse quelqu'un. Désolé d'avoir débordé. Posez-moi les questions maintenant, soit en commentaire, soit sur mes numéros WhatsApp, ou bien ceux qui veulent m'appeler, vous pouvez m'appeler. La semaine prochaine, on va rentrer plus en détail et en profondeur dans le parrainage. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom depuis chez toi.